Bonjour à toi, cher zappeur. Bienvenue sur cette chaîne consacrée au monde du cinéma, des séries TV et de la musique. À l'approche des fêtes d'Halloween et pour célébrer le futur cinquième film à apparaître en janvier 2022, notre premier numéro sera donc consacré à Scream. Si tu n'as pas vu ce film, je t'invite à aller le visionner car cette vidéo contiendra des spoilers et si tu as déjà vu ce film, installe-toi confortablement et ne zappe pas. Scream est un film sorti en 1996. Il a été réalisé par Wes Craven, le papa de Freddy Krueger. C'est le film d'horreur qui a relancé le slasher. En effet, ce genre est aux abois depuis plusieurs années, parce que des franchises du type Les Griffes de la Nuit, Halloween ou encore Vendredi 13 ont exploité jusqu'à l'os ce registre. Pour vous donner une idée, Halloween la nuit des masques datant de 1978 faisait 47 millions de dollars au box-office américain contre un peu plus de 11 millions en 1989 avec son cinquième volet. Même constat avec Vendredi 13 qui en 1980 rapportait de plus 39 millions contre quasiment 16 millions en 93 avec Jason va en enfer. Les recettes pour ce type de film ont baissé de plus de moitié. Mais pour Scream, le succès critique et financier sera au rendez-vous et sera immense. Il empochera plus de 100 millions de dollars pour un coût de production de 14 millions. Scream marquera un véritable tournant pour les films d'horreur, devenant le film d'horreur ayant engrangé le plus d'argent jusqu'en 2018, puisque le remake d'Halloween récupéra son trône avec plus de 159 millions. En attendant, en 1996, Scream est une vague. Il réouvrira la porte à ce genre en perdition et créera de nombreux héritiers tels que Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend et autres slashers en tout genre. Vu la part numéro 1, en France, Scream est le premier film d'horreur à obtenir une couverture sur les cahiers du cinéma. Les cahiers du cinéma existent depuis 1951. C'est pour dire. Alors, de quoi parle Scream? Dans la petite bourgade de Woodsboro, une jeune femme interprétée par Drew Barrymore, connue pour son rôle dans E.T. l'extraterrestre, et son amie sont retrouvés sauvagement assassinés. Ce tragique événement va amener la police à enquêter pour trouver l'identité du tueur alors que ce dernier a pour but de tuer Sidney Prescott, interprété par Nick Campbell, aperçu dans La Vie à 5. Dans ce jeu du chat et de la souris, Sidney sera épaulé par son petit ami Billy Loomis, interprété par Skeet Ulrich, par le meilleur pote de Billy, Stu, incarné par Matthew Lillard, que vous avez pu voir dans Scooby-Doo, par la journaliste carriériste et sans morale Gail Weather, alias Courtney Cox, célèbre Monica Chandler de la série Friends, de Dewey, David Arquette dans la vraie vie, un jeune flic inexpérimenté et un peu badaud, de sa meilleure amie Tatum, jouée par Rose McGowan, vue dans la série originale Charmed, et du spécialiste en film d'horreur Randy, joué par Jamie Kennedy, aperçu dans Ghost Whisper dans le rôle du professeur Ellie James. Vu la part numéro 2, c'est grâce au tournage de Scream que Courtney Cox et David Arquette se sont rencontrés, mariés, et une fille prénommée Coco. Alors pourquoi on ne zappe pas Scream? La première raison, c'est sa scène d'ouverture de plus de 12 minutes, dans laquelle on nous introduit le tueur par le biais d'une scène cruelle, violente et choquante. Dans cette scène de nuit, on y retrouve Casey Baker qui reçoit de nombreux appels d'un inconnu. Au fil des appels, l'interlocuteur va se faire de plus en plus menaçant et va obliger la malheureuse à jouer à un jeu sordide. La règle est simple, il pose une question sur les films d'horreur et si elle répond faux, son petit copain meurt. Il répète également le processus pour Casey elle-même. Enfin, à l'issue de ce jeu, il s'introduit dans la maison et dans cette partie macabre, les deux antagonistes s'affrontent dans un duel à mort. Ce qui fait la force de cette scène, c'est l'ambiance. On est de nuit, dans une maison isolée au milieu de nulle part, et on suit une jeune femme seule. À chaque fois que Casey répond au téléphone, la tension monte d'un cran, car le tueur perd son inoffensivité et devient agressif, menaçant et violent. Vous pouvez aller vous faire foutre! Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie. À mesure que la scène se déroule sous nos yeux, le rythme s'intensifie. Le spectateur est saisi, scotché à son fauteuil et se sent impuissant, notamment à l'issue de la première question où l'on comprend que Ghostface, c'est le surnom du tueur, ne rigole pas. Dans la suite de cette scène, la tension ne se relâche pas car le tueur finit par accéder à la maison et le jeu de cache-cache survie peut commencer. Cette scène est d'autant plus perfide qu'on aperçoit les parents de Casey arriver en voiture et on se dit que notre héroïne va s'en sortir. Mais il n'en est rien, son exécution en traumatisera plus d'un pour différentes raisons. De par sa construction, cette scène est devenue mythique et sera la marque de fabrique de la saga puisqu'à chaque nouvel opus, la scène d'ouverture sera un meurtre. Vu la part numéro 3, savez-vous que pour faire venir les acteurs, Wes Craven s'est servi de Drew Barrymore comme vitrine. De plus, cette dernière était censée jouer le rôle principal, mais du fait de contretemps, elle a dû abandonner ce rôle. Cependant, elle voulait à tout prix figurer dans le film et elle pensait que le spectateur serait choqué de voir la tête d'affiche se faire tuer dès le début. En effet, c'était le cas. La seconde raison, c'est qu'il y a d'autres scènes de meurtre ultra marquantes, comme celle du régisseur de Gale, ou encore et surtout celle de la chatière. En effet, cette scène détourne les codes du slasher, puisque quand le personnage de Tatum se retrouve face à Ghostface, elle joue une demoiselle en détresse devant le tueur,
pensant que c'est un ami déguisé qui lui fait une blague alors qu'elle est en fait une proie. Bon allez, ça suffit, enlève ce truc, tu vas faire flipper Sydney. Oh, tu veux me jouer la scène jusqu'au bout? Et c'est moi la pauvre petite victime? C'est quoi le texte, hein? Non, pitié, je ne veux pas mourir trop vite. Laissez-moi au moins tourner le numéro 2. Et durant toute cette scène, elle s'approprie les clichés des victimes de films d'horreur tout en mourant le plus bêtement possible du fait de ses attributs. Et oui, souvent dans les films d'horreur, les victimes sont des femmes plantureuses. Ici, elle connaît les règles du jeu, s'en amuse et s'en moque, mais finit comme ses consoeurs, ce qui rend la scène et le propos tragique et ironique à la fois. Bulle à part numéro 4, pour détendre l'atmosphère, Rose McGowan s'est fait teindre en blonde pour ne pas être confondue avec Neve Campbell et pour que le spectateur puisse les différencier. Troisième et dernier point, cela concerne les messages du film. À première vue, certains penseront que Scream est une œuvre gore et sadique. Mais non, elle est bien plus que ça. Là où Wes Craven fait fort, c'est qu'ici il n'est pas question de poupées maléfiques telles que Chucky, de Jason ou Michael Myers, personnification du diable incarné, ou encore de Freddy Krueger, croque-mitaine de Elm Street, d'ailleurs créé par Wes Craven lui-même. Ici, le mal est humain, il puise sa source dans la démence et la haine de ce dernier. Ce qui porte à réfléchir sur l'humain, et cela a directement un impact sur nous en tant que spectateurs. Ce film dénonce le fanatisme, puisque n'oublions pas que l'un des meurtriers voue littéralement un culte au film d'horreur, poussant d'ailleurs ce dernier à élaborer son propre vrai film. Enfin, Scream est la catharsis de Wes Craven. Lui qui s'est vraiment fait un nom et a traumatisé des générations en tuant à tour de lame des jeunes filles avec son Freddy, reprend les codes et les règles du genre horrifique pour les détourner. En effet, dans Scream, les personnages de Wes Craven se moquent souvent des victimes des films d'horreur, comme énoncé précédemment avec Tatum. Mais pas que, ils se jouent également des règles imposées par ce registre et finissent par les transgresser à un moment ou à un autre. Pour rappel, voici les 3 règles si tu les as oubliées. Ne pas faire l'amour, ne pas consommer de drogue ni d'alcool, et ne jamais dire je reviens tout de suite, sinon on ne revient pas. Ces règles, ce sont celles énoncées par Randy, spécialiste des films d'horreur et de comment survivre dans ces cas. Ce personnage est d'ailleurs la personnification même de Wes Craven. On voit bien ici qu'à travers Randy, il prend un malin plaisir à tourner au ridicule ce qu'il a fait connaître en s'en moquant et en le détournant. Comme lorsque Sydney, au téléphone, annonce qu'elle déteste les films d'horreur, car pour elle il s'agit toujours de jolies petites minettes au gros sein qui courent s'enfermer dans sa chambre au lieu de se tirer de chez elle. Et qu'elle reproduit pourtant, pas après pas, ce même schéma quand le tueur l'attaque chez elle. Ou encore, comme lorsque Tatum, jolie minette qui a la cote, meurt en partie à cause de ses fameux seins. Afin de détourner ces codes, Wes Craven utilise également le procédé de mise en abîme, en faisant un film dans le film. Il reprendra d'ailleurs ce concept dans son dernier film Scream 4. En effet, le procédé de mise en abîme sera utilisé pour la scène clé de tout Scream digne de ce nom, la scène d'intro. Dans ce dernier volet, on aura une intro de poupée russe, puisqu'il y aura en tout et pour tout 4 mises en abîme. Pour en revenir à nos couteaux, la scène de Scream qui illustre le mieux ce concept de film dans le film est la scène où Randy regarde allongé sur le canapé le film d'horreur Halloween en criant à la victime ce qu'il faut faire car il connaît ses codes, sans se douter une seconde que dans la vraie vie, le tueur se situe juste derrière lui à moins d'1 mètre. En utilisant ce procédé, le réalisateur, en plus de détourner les codes, rend ce film plus réaliste puisque cela lui donne une certaine authenticité, une certaine plausibilité. De plus, Scream, ainsi que Scream 2, soulève la question de la violence au cinéma et de son éventuelle responsabilité sur l'être humain. N'oublions pas qu'un jeune lycéen nantais de 17 ans a décidé et essayé de tuer sa petite amie à coups de couteau après avoir vu Scream, quand le film crée ce qu'il dénonce. Avec Scream, Wes Craven boucle la boucle. En conclusion, je t'invite à revisionner Scream ou à découvrir ce film si tu as regardé cette vidéo malgré la présence de spoilers, car il s'agit d'une œuvre noire, puissante, violente, drôle et cinglante, qui a relancé le genre horrifique et qui a marqué et continue de marquer des générations. Alors ne zappe pas Scream. Voilà, c'est tout pour ce premier numéro. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager et t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Tu peux également activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire si tu zappes ou pas Scream dans les commentaires. En attendant, prenez soin de vous et faites tourner des bobines. Bye!